Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, dont vous nous présentez la nouvelle une avec Nathan Sharansky, l'ancien dissident, ex-député à la Knesset et président de l'Agence Juive Mondiale. Oui, alors c'est un entretien exclusif que nous voulions faire avec lui. C'est Ariel Kandel qui l'a recueilli à Jérusalem, puisqu'ils sont voisins, ils sont amis aussi, ils se connaissent très bien. Ariel Kandel d'ailleurs parle de lui dans sa chronique et de sa femme Avital avec beaucoup d'affection et de reconnaissance. Et c'est vrai que Nathan Sharansky, si vous voulez, ça tombe à pic. Pourquoi ça tombe à pic? On rappelle évidemment son itinéraire, dissident, assistant du physicien Sakharov, emprisonné ensuite à 13 ans d'emprisonnement au goulag pour dissidence, pour déviationnisme idéologique. C'était l'Union soviétique, ça rigolait pas à l'époque. Finalement, il fera 9 ans, 9 ans c'est énorme, et ensuite va commencer, après son alia, une carrière politique en Israël. Il a été ministre, il a eu plusieurs portefeuilles, il a exercé de hautes responsabilités, il a été également député à la Knesset, à la tête du petit parti qu'il avait fondé. C'est un humaniste de combat, et au fond, il appelle aujourd'hui les démocraties libérales, ou les républiques démocratiques, on les appelle comme on veut, à s'armer. Alors à s'armer, pas seulement militairement, mais à se réarmer moralement pour faire face aux différents défis. Il y a le défi de l'islamisme. Aujourd'hui, Israël est sous le feu de Daesh, qui est en train de renaître, sans enclave territoriale, mais il y a une renaissance de Daesh déterritorialisée. C'est un autre sujet, mais en tout cas qui est lié, bien sûr, aux propos de Sharansky. Et puis, il nous alerte aussi sur ce qu'est le poutinisme. Le poutinisme, qui est un impérialisme anti-occidental décidé à en découdre avec les démocraties occidentales. Sa voix mérite d'être entendue. Je crois que l'entretien est de très bonne facture. Il mérite d'être lu de manière, disons, approfondie. Et évidemment, Sharansky n'est pas né de la dernière pluie, Steve. Il s'interroge aussi sur les dilemmes d'Israël. On sait qu'il y a un dilemme d'Israël. Adler en parle là dans ce numéro très bien. Il y a un dilemme géopolitique d'Israël qui a besoin de la Russie, en Syrie notamment, mais qui ne peut pas non plus lâcher les Ukrainiens. Et d'ailleurs, Zelensky s'est plaint d'une absence de soutien officiel d'Israël, etc. Et donc, évidemment, la position de Sharansky, vous l'avez compris, c'est celle d'un défenseur du monde libre, et donc les yeux ouverts avec lucidité du peuple ukrainien dans sa lutte contre l'impérialisme russe. Actualité Juive qui revient également cette semaine, évidemment, sur l'actualité en Israël avec cette série d'attentats, notamment celui à Hadera, dont vous parliez, mené par des personnes terroristes affiliées à l'État islamique. Et puis, il y a cet hommage, évidemment, au rabbin de Montrouge, Yaakov Mergui. Une très belle figure, le père de notre ami Joël Mergui, une très belle figure, grand rabbin, séfarade, très aimé de la communauté, et puis qui incarne aussi cette piété, on va dire cette piété marocaine. Ceux qui ne sont pas marocains ne nous en voudront pas, n'est-ce pas Steve? Qui a été à l'origine des grandes structures communautaires de Montrouge. Et c'était un bâtisseur de la communauté, et c'est lui qui effectivement a bâti la communauté de Montrouge dans les Hauts-de-Seine, qui est une communauté importante et florissante aujourd'hui. Zichronot Tzadik Li Bracha. Merci beaucoup. Absolument. Alexis Lacroix, de nous avoir présenté Actualité Juive, qu'on peut évidemment acquérir dans tous les bons kiosques et pour lequel il faut s'abonner. C'est une mitzvah, civique presque. De le faire, et c'est passionnant chaque semaine. Connectez-vous sur le site d'Actualité Juive, actualitéjuive au singulier.com. Merci beaucoup à vous. À la semaine prochaine. Merci. Le grand journal.